Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, c'est une guidance qui va être un peu particulière parce que en fait, le message que je reçois, les questionnements que l'on se pose, c'est que dois-je comprendre de cette situation? Que dois-je comprendre de mon cheminement et vers quoi je tends? Donc, je sens une guidance très psychologique, mais aussi très spirituelle, très émotionnelle. Euh, il y a des points d'interrogation, j'entends. Il y a des points d'exclamation également. On est là dans une phase où tout est mouvant, j'entends. Tout est instable, voire même incompréhensible. Peut-être qu'il y a des situations dans votre vie qui vous dépassent. Peut-être qu'il y a aussi des émotions qui vous chahutent sans savoir véritablement pourquoi. Euh, Peut-être que le fait de ne pas arriver à débloquer des choses euh, vous met comme, comment dirais-je, je capte, hein, là je suis en canalisation les amis, je vois une mer agitée, je vois un ciel gris, je vois des vagues qui déferlent sur les rochers. On est dans quelque chose de cet ordre-là, mais néanmoins un climat qui peut s'apaiser, une eau qui peut se calmer, mais avec cette sensation que le lendemain, clac, ça peut repartir et le temps peut à nouveau s'obscurcir. On est un peu dans une courbe sinusoïdale, en dents de scie. Alors, je pense que cette période est vraiment dans ces énergies-là. On ne sait pas trop. On s'échappe à soi, j'entends. Et on a la sensation que la vie échappe avec une sensation de vide, de grand vide intérieur. Alors, en même temps que je canalise, je vois des cartes. Faut-il juste que je repère quelle carte, quel jeu de cartes? Alors, attendez. Je crois que c'est l'oracle de la lune. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle introspection. Je sens que ce tirage, il va être très intense, les amis. Voilà, je me pose, je me suis dit, ok, j'y vais, je prends le temps. Donc, ce sera une grande guidance, hein, là, ce sera pas du flash. Donc, cette guidance s'adresse à toutes les personnes qui se demandent là ce qu'elles sont en train de traverser, euh, ce qui les a amenées là où elles sont aujourd'hui et qui se sentent dans j'entends, un trou noir dans l'œil d'un cyclone euh, qui néanmoins peut se figer à un moment donné puis repartir et qui ne savent pas vraiment où elles vont atterrir. Donc si vous ne vous sentez pas dans ces énergies-là, les amis, voilà, c'est pas la peine de regarder cette guidance parce que moi c'est vraiment ce que je capte et c'est vraiment ce qui m'amène à vous faire ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oups là, on a de la colère. On démarre avec de la colère, où on ressent de la colère, on a intériorisé de la colère, on a vécu quelque chose de difficile. On va voir. On somatise, on a mal à l'intérieur, on a mal à l'extérieur, on a mal dans le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est pour ça que je vous ai dit, soit on l'extériorise, cette colère, soit on l'intériorise. Là, dans l'association de ces deux cartes, j'ai envie de vous dire, cette colère, elle est rentrée. Elle est rentrée parce que vous somatisez. On a le cœur qui pleure. On a mal. On a mal dans le corps. Alors, j'entends genou, le je et le nous.
Ok, on a le cœur qui pleure. On peut se sentir avoir mal aux articulations, se sentir immobilisé. Oula, on te demande de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de toi-même, de te détacher de ces couches de protection et de lâcher prise. On a de la colère enfouie là. Tu vois, le corps a mal, mais là, regarde, la personne, elle enlève les couches. Il va falloir te, j'entends dépecer, il va falloir te délester de toutes tes émotions là pour libérer ton corps afin qu'il retrouve l'équilibre. Ce tirage s'adresse à des personnes qui vivent une situation douloureuse dans le corps, qui somatisent et qui ont un besoin impératif de regarder en face cette colère, cette souffrance intérieure et de la lâcher. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions là. On a besoin de, j'ai envie de vous dire, mais allez la crier, allez en pleine forêt et hurlez-la cette colère plutôt que de la garder. Dites ce que vous avez à dire, hein. Accueillez-la cette colère, mais accueillez-la pas pour l'emprisonner à l'intérieur de vous, mais pour la prendre dans vos bras et lui dire, tu vois, je t'entends, je te comprends, je te réalise, je t'accueille. Parce que tant que je ne l'accueille pas, cette colère, elle pleure en moi, à l'intérieur de moi, parce qu'elle n'est pas entendue, elle hurle à l'intérieur de moi, elle hurle dans mon corps, elle hurle dans ma tête. Donc peut-être est-il temps de l'écouter une bonne fois pour toutes, de lui dire ok, je te regarde, je te reconnais. Il y a une blessure de reconnaissance derrière tout ça. Oh, il y a une blessure de reconnaissance, il y a des blessures émotionnelles. Bien sûr qu'il y a des blessures émotionnelles. On est comme emprisonné dans des fils barbelés, ça fait mal, ça tranche, ça blesse. On se sent immobilisé, si on bouge, on va se blesser. Ça pique. Cette colère a provoqué d'énormes blessures émotionnelles, mais c'est encore là, c'est encore actif. Ça immobilise cette personne et vous verrez comment ça résonne. Ça immobilise cette personne, soit dans le corps, soit d'un point de vue psychologique, dans sa vie. J'entends qui s'y frotte, s'y pique. Peut-être que cette personne aussi, elle est réactive, elle est en réaction, elle s'est peut-être fermée parce qu'elle a eu mal. Ok, on te dit, fais-toi confiance et confiance en toi. Mais également, prends conscience que ton corps est en train de te parler. Si ton corps te manifeste quelque chose de douloureux, c'est qu'en fait, il veut être le porte-parole de tes émotions, de tes blessures émotionnelles. Essaie de le comprendre, essaie de l'entendre. Et si tant est que tu n'arrives pas encore à percevoir, j'ai vu des points d'interrogation, j'ai vu des points d'exclamation, d'accord, je t'ai dit en tout début de tirage, en canalisation, si tu ne sais pas vraiment encore
Eh bien, focalise-toi sur la douleur physique et essaie d'apporter du réconfort, de l'attention à ta douleur, à ton corps. Apporte-lui peut-être du repos. Assieds-toi un instant pour te libérer. Parce que tu es dans la tempête, là je t'ai parlé de vagues qui déferlaient, d'accord? Tu es dans la tempête et il faut avoir l'honnêteté. Tu vois, je vois le profil de quelqu'un. Bon, là du coup, ça me fait sourire parce que ça me parle. Le profil de quelqu'un, je vais bien, tout va bien. Si vous êtes comme moi, quand ça va pas, personne ne le sait. Souvent, on me dit, mais seuls mes vrais amis qui n'ont pas de nouvelles de moi pendant un moment, là, ils se disent, si j'ai pas de nouvelles de Sonia, c'est que ça va pas. D'accord? Voilà. On a le profil de quelqu'un qui, dans la tempête, va, va hiberner, va s'isoler, ou sinon va montrer un aspect je vais bien, tout va bien. D'accord? Les autres ne doivent pas savoir. C'est quelqu'un qui peut faire des sorties, qui peut rire avec les autres, qui peut bouger, mais qui, quand cette personne va rentrer chez elle, eh bien, elle va se mettre à pleurer. D'accord? On est bien là-dedans. Et là, euh, on doit faire preuve d'honnêteté pour sortir de la tempête, là. On a aussi peut-être, vous voyez, je vous parle de faire des choses pour, on peut aussi avoir cette sensation d'occuper son temps pour, pour ne pas voir. C'est pour ça qu'on dit faire preuve d'honnêteté. Tout à l'heure, je t'ai dit qui s'y frotte s'y pique. Ok? On peut avoir quelqu'un qui fait preuve d'agressivité. Alors, on va voir parce qu'on a le lâcher prise. On peut avoir une situation. Oui, il y a eu de la colère, il y a eu de la violence, il y a eu des mots qui ont blessé, ou qui ont été blessants. On a vécu une tempête émotionnelle là. On a vécu une blessure d'humiliation là. On peut avoir honte aussi. On peut se cacher. On peut avoir ressenti de la peur aussi. Le regard des autres sur soi. Enfin, voilà. Écoute, quoi qu'il en soit, au niveau de ton corps, là, qui somatise, on te dit, fais confiance à ta sagesse intuitive, enracine-toi. La dernière fois, je t'ai parlé de Qigong, ok, mais ça peut être des balades dans la nature, hein. Reconnecte-toi à ton corps, enracine-toi, d'accord, hein? Hmm. Bon, écoute, il va falloir que tu ailles chercher dans ton enfance aussi, j'entends. Euh, Ça me parle aussi, je régresse et je redeviens enfant. Cet adulte qui va aller consoler cet enfant intérieur là qui pleure en fait. J'ai envie de t'inviter à te reconnecter à ton enfant intérieur. Alors j'ai fait une petite méditation soin il n'y a pas longtemps. Justement, ce qui s'est posé, c'était l'enfant intérieur. Ça me fait écho à ça. Et je vous remercie pour tous vos gentils messages. Voilà, je referai ça, je sais pas quand, hein, quand ça se posera à l'intérieur de moi. Vous savez comment je fonctionne, hein. Là, on a une sorte de vulnérabilité. On peut se sentir comme un enfant, là. On peut se sentir vulnérable. Euh,
Ce qui se joue là, ce qui se rejoue là dans ta vie, ce que peut-être tu n'arrives pas pleinement à comprendre, à percevoir, hein, qui impacte et qui a engendré tout un tas de situations, est en lien avec une blessure que tu as pu ressentir dans l'enfance, où tu as vécu de la colère, des blessures émotionnelles, tu t'es senti honteux, honteuse, humiliée. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui a pu faire de toi quelqu'un qui est devenu peut-être dur, hein, qui est dans l'évitement, qui est dans la fuite là. Pour pas tomber dans l'agressivité en fait, hein, peut-être que tu évites, que tu fuis. Tu vois que tu te disperses, c'est ce que je te disais. Il y a des personnes qui vont faire tout un tas d'activités pour, heu, pour pas penser. Alors je dis, on est tous des êtres humains, hein, les amis. Il y a des moments dans la vie où c'est tellement compliqué de dépasser un mal-être, des phases, ne serait-ce que quand il y a des variations énergétiques avec des émotions qui remontent comme en ce moment, qu'on peut se dire, bon, ben, je vais sortir, je vais voir des amis, je vais faire ceci, je vais faire cela, justement pour essayer de sortir de ça. D'accord? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment te dire? Ah, je saurais pas te répondre. En tout cas, moi, ma réflexion du jour, c'est que c'est un pansement finalement sur une plaie qui n'est pas désinfectée. Ça fait du bien sur le moment, mais quand on rentre chez soi, finalement, rien n'a changé. Si ce n'est l'accentuation euh, du manque, du mal-être, parce que les choses, elles ne se règlent pas d'un coup de baguette magique, tu vois. Et là, en fait, c'est pour ça qu'on te dit maintenant, va prendre contact avec tes blessures ancestrales, j'entends. Euh, Enracine-toi, ok, pour gagner en légèreté. Euh, ok, allez, je vais changer. Donc, je vais prendre l'oracle de la lune. Alors, tu sais quoi? Je suis fatiguée là, d'un coup. Je crois qu'on n'est pas seul. Encore, je vais te dire. Allez, qu'est-ce que l'oracle de la lune a à nous délivrer par rapport à ce tirage? Quelles sont tes interrogations? Pourquoi en es-tu là aujourd'hui? Vers quoi? Ce que tu dois comprendre en fait. Qu'est-ce que tu dois comprendre de ce que tu vis là? Et je vais aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'aider? Eh bien, il faut que tu apprennes à t'aimer. Déjà, toi. Et il faut que tu fasses vraiment preuve de concentration, que tu n'aies pas peur de te noyer dans tes émotions, que tu te connectes à ton troisième œil là. Concentre-toi sur toi. Fais preuve de ténacité. Bon, allez, tu portes lourd hein, sur ton dos, hein? Ok, mais tu es le souverain, la souveraine de ta vie, hein? D'accord? Hein. Ok, tu es quelqu'un de volontaire, de déterminé, de tenace pour arriver à l'équilibre avec beaucoup de maturité, quand bien même tu ne vois pas très bien devant toi. Il y a ces nuages, il y a cette notion de cycle de temps qui passe. D'accord? Hein. On te dit fais confiance. Tu es guidé, tu es protégé. Alors il y a beaucoup de vulnérabilité là, on est enfermé dans son œuf. Je crois que hmm, je crois qu'on se recentre là, on est invité à se recentrer là en fait. On est invité à se recentrer sur soi pleinement, encore l'amour de soi. Donc je te le confirme. Tu es invité à te concentrer sur toi, à t'aimer. Tu vois, je t'ai parlé de vulnérabilité. On te parle de protection là. Tu es dans le nid. C'est un repli sur soi. C'est un repli sur soi, mais tu es porté par les énergies célestes là. Ces canards, cet oiseau te couve, te porte.
Tu vois, tu étais dans l'œuf, tu as été couvé par ces petits canards. Et là, maintenant, tu es dans le nid, tu as éclos et tu es transporté par l'oiseau. Ça te demande de la patience, là, pour accéder à l'abondance. J'entends pour cette deuxième naissance, pour accéder à la puissance. Magnifique, hein. Garde la foi. C'est dur, 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 hein. Beaucoup de ténacité, beaucoup de choses à porter, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. Bien sûr que c'est pas évident. On te dit de te concentrer sur toi avant tout. Cesse, j'entends, de vouloir sauver le monde. Pense à toi d'abord. Ok, alors je vois ce jeu qui est un peu particulier, mais pourquoi pas. Je vois ce jeu dur, dur, hein? Mais bon, les énergies, je les sens comme ça, hein. Alors j'ai une pensée particulière, enfin on est le 12. Alors bien que je sois pas fête, parce que pour moi c'est une fête commerciale, la Saint-Valentin, d'accord? On va prendre cette fête dans le sens symbolique du terme, la fête des amoureux, les amis, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses, euh, j'ai envie de vous dire, apprenez à vous aimer vous d'abord. Faites-vous plaisir à vous d'abord. Euh, je sais que on a tous envie d'être avec quelqu'un, de ressentir cette osmose avec une personne en face pour partager des choses, pour vivre et ressentir des émotions, des sentiments. Mais je ne sais pas si la période est réellement propice à ça, parce qu'on me dit, concentre-toi d'abord sur toi, apprends à t'aimer toi, avant de chercher à aimer l'autre ou à être aimé de l'autre. Règle ce que tu as à régler en toi d'abord. Ok, donc tu vois, on a l'isolement, donc je te confirme, l'isolement, on a le papyrus, on a l'oméga, d'accord, on va voir. C'est l'achèvement. Là. Et on a le delta lumineux. Alors, je vais regarder. Bon, l'isolement, je vais pas regarder. On est d'accord que on l'aura compris. Euh, Ça, c'est une carte qui peut parler de papier, d'écriture, de livres, d'affaires, de commerce, mais aussi d'évolution ou d'involution. D'accord? Moi, j'ai l'impression que par rapport à l'isolement, il y a une évolution puisque on atterrit sur l'oméga qui est l'aboutissement, en fait, l'achèvement, l'issue, l'accomplissement, la fin d'un cycle et la finalité de quelque chose pour aboutir au delta lumineux, les amis, qui est Dieu et clairvoyance. Donc, en fait, je crois que on sort d'un isolement, j'allais dire, subi de sa prison pour arriver à plus de clairvoyance, là. Fais voir, hein. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est la délivrance? Alors, la délivrance, c'est le frère, hein, la carte des frères, hein. Eh ben, c'est l'ami, le frère, la sœur, le partenaire, la personne sûre, la personne de confiance et l'intégrité. Euh, hmm. Ben, peut-être qu'il y a quelqu'un là, hein, qui arrive. Quelqu'un de confiance, son alter ego. Tiens donc, à partir du moment où on sait vivre avec soi, où on accepte cette période d'isolement et que on a suffisamment travaillé sur soi pour sortir de ses colères, de ses blessures d'humiliation, etc., qu'on a éprouvé, euh, comment dirais-je, les montagnes russes, qu'on a compris qu'on était peut-être dans l'évitement ou la fuite dans certaines circonstances et qu'il était temps de se reconnecter à soi, à son enfant intérieur, hein, et bien peut-être qu'on sera apte
à rencontrer l'autre, à rencontrer le frère. Écoute, et tu as la protection. Ok, donc tu as la protection et en dos de deck, regarde, tu as la bénédiction. Donc que te dire? Ok, alors, oracle de la magie intérieure. Alors, je peux pas te dire que tu te rencontres toi dans ta dualité, le yin et le yang, parce que là, c'est vraiment l'autre. Ok? Donc, on passe de l'isolement pour pouvoir rencontrer vraiment l'autre. Mais ça fait preuve de ténacité, ça a été un long travail. Il faut travailler sur la colère. Il faut travailler sur la colère. Il faut travailler sur les blessures d'humiliation. Il faut travailler sur l'amour de soi. Il faut que tu t'enracines dans ton corps, vraiment. Ça va en passer par là. C'est-à-dire qu'il faut que tu bouges ton corps. Il faut que tu fasses de la marche dans la nature, que tu fasses ce que tu veux, hein, de la gym, de la danse, du qigong, peu importe, hein. Mais il faut que tu prennes soin de ton corps. Pareil, ça en passe par le corps, ça en passe aussi par ce que comment tu l'entretiens. Donc c'est pas que le physique, je fais du sport, c'est je mange bien, je bois pas d'alcool, j'arrête la cigarette. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Sinon tu te pollues. Tout là. Ah, j'adore. On a Eunoia, la carte numéro 8, tout en parfait équilibre. En numérologie, on est sur l'année 8, les amis. Et tu vois, cette femme, elle porte la couronne d'épines là, hein, sur sa tête, hein. Et en même temps, elle a l'auréole autour, hein. Tu vois, je vais te remontrer parce que c'est assez perturbant, assez impactant. Regarde, il a des fils barbelés tout autour, hein. Regarde, elle a aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que on est là, des blessures émotionnelles intenses. Ça transperce le corps là. Mais on a un rapace, j'adore, sur la poitrine, qui s'envole. Qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que ça a été dur, hein. Oui. Ok. La femme représentée sur cette carte est l'incarnation de la bonne volonté. Sa couronne d'épines et de feuilles indique qu'elle comprend qu'à travers son voyage dans le plaisir et la douleur, elle est fondamentalement libre. Et je t'ai dit, quelqu'un qui va faire des choses peut-être pour s'échapper. euh, c'est impressionnant. Bref. Tout est en parfait équilibre alors que son âme prend son envol. L'auréole au-dessus de sa tête représente un esprit sain, équilibré dans ses émotions, rationnel dans tous ses hauts et ses bas. Je vous ai parlé de montagne russe. La carte de la mort du tarot traditionnel est la sœur de la carte Eunoia. Tirer cette carte est le signe d'une fin imminente, suivie d'une renaissance inévitable. Je vous ai dit, on est là à la fin d'un cycle pour le début d'un autre. La contemplation mortelle est une pratique spirituelle ayant le potentiel de guérir, d'instruire et de nous connecter à la source de notre être. Contempler sa propre mort est une pratique saine et essentielle pour que notre mort ait un sens. Une seule chose est aussi magnifique que notre mort, c'est notre naissance. Les deux sont de glorieuses passerelles vers la source de toute création. Toute chose dans la vie, bonne ou mauvaise, possède un début, un milieu et une fin. Gracieusement, laissez les choses passer et se fondre dans le chaudron universel de la création pour une renaissance. On est en train de, on est en train là clairement de mourir à soi, à son ancien soi, pour se renouveler, renaître tel le phénix qui renaît de ses cendres vers ce nouveau être lumineux que l'on est. Alors, je vais vous lire le rituel parce que ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est qu'il y a des petits rituels de magie. Alors, je lis pas systématiquement. Bon, c'est pas un oracle que je prends fréquemment, hein, très sincèrement. Euh, Allez, le rituel de la mort sacrée que je n'ai jamais fait, les amis, mais je vais vous le lire tout de même. Donc, c'est l'oracle de la magie intérieure, hein.
Allumez des bougies noires et argentées à l'intérieur d'un cercle de sel et placez-y des photos de vous à différents stades de votre vie. C'est trop rigolo, les amis. Écoutez, je vais vous relancer. Je vous ai dit que je vous ai fait une méditation soin il n'y a pas longtemps sur l'enfant intérieur et justement j'évoquais le fait d'ouvrir comme un album photo et de se voir à différents stades de sa vie. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous confirme, et si ça vous parle cette guidance, eh bien peut-être vous devriez faire cette méditation soin. Donc, placez-y des photos de vous à différents stades de votre vie. Pensez à tous les débuts et à toutes les fins qui ont jalonné votre existence. Réfléchissez à votre transition physique ultime et à la manière dont vous voudriez que votre forme physique soit libérée. Dans la terre, le feu, l'eau, le ciel. Soyez fiers de votre souffrance et de vos joies. Libérez votre peur. Choisissez de vous souvenir que vous n'avez besoin d'aucune promesse de paradis pour rendre votre vie meilleure et lui donner autant de sens que possible. Cet autel de mort sacrée peut être rechargé en rallumant les bougies. Passez-y du temps dédié à la contemplation pendant une période d'au moins une semaine ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour faciliter un meilleur bénéfice spirituel. On est bien d'accord, hein, les amis, que là on parle de mort symbolique, hein. Donc peut-être, alors moi je l'envisagerais peut-être un peu différemment ce rituel. Mettre des photos de vous, effectivement, à différents stades de votre vie, mais peut-être réfléchir à tout ce qu'il y a à transmuter. Voilà, je préfère utiliser ce terme. Tout ce qu'il y a à transmuter en vous, euh, à faire un retour en arrière, peut-être sur des périodes qui ont été difficiles, compliquées, et à imaginer comment aujourd'hui, si vous en aviez la capacité, si vous étiez doté d'une baguette magique, comment vous pourriez transformer le cours des choses de manière lumineuse pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Comment on ferait pour réécrire l'histoire? Comment on ramènerait la lumière, des petits instants de bonheur et de joie? Qu'est-ce que vous aimeriez réparer, consolider, améliorer? Quelle serait votre vie rêvée maintenant pour une renaissance? Vers quoi vous avez envie d'aller? Moi, j'y mettrais un peu plus de positif, vous voyez. Donc, quand je vois des bougies noires et des bougies argentées, euh, effectivement, on peut mettre une bougie noire dans la symbolique de mes peurs, de mon passé, mais à la place d'une bougie argentée, je mettrais soit une bougie blanche, soit une bougie or. Comment je ramène la luminosité là? Comment j'ascensionne vers quelque chose de beau? Voilà. En tout cas, moi, ce serait mon interprétation et ma manière de d'aborder ce petit rituel. Ok? Je vous laisse ou je vous laisse pas? Tiens, c'est curieux, je voudrais que tu entendes que je t'aime. D'accord? Ok. Je sais pas ce que vous. Bon. Le chemin de l'amour inconditionnel, je fais un peu gros bisous à Maude. À Maude, qui m'a offert ce jeu quand elle est venue me voir. Ça m'a fait très très plaisir de la rencontrer en vrai. C'est les gros avantages et les gros cadeaux que je reçois de la vie, c'est de pouvoir à des moments donnés vous rencontrer en chair et en os. Jusqu'à présent, j'ai rencontré Mounia, j'ai rencontré Jean-Marie, j'ai rencontré Corinne et Philippe, j'ai rencontré Maude, qui d'autres, parfois venus de loin, hein. Euh, attendez, oh, ça se retourne comme ça. Attendez, je vais remuer comme ça. Le paquet est très gros, les cartes sont très grosses. Voilà, on va y arriver. Simplicité. Avec cet oiseau. Tu vois là? Elle a l'oiseau dans le cœur, là. Ce petit rapace. Et là, il est dans les airs. Ok? Simplicité, carte numéro 4.
Inclinez-vous devant ce qui est simple et vous trouverez des réponses à vos problèmes les plus complexes ainsi qu'aux questions qui semblent défier toute possibilité de réponse. La solution se trouve dans la simplicité. Vivez un jour à la fois. Soyez reconnaissant pour tout, même si vous ne pouvez pas encore comprendre pourquoi vous devriez être reconnaissant, parce que vous ne pouvez pas encore percevoir le cadeau caché sous les difficultés actuelles. Ayez confiance dans la bonté de la vie qui ne cherche qu'à vous aider à retrouver la plénitude de votre véritable essence. Oui, bien-aimé. Et tu vois, je t'ai dit, j'entends, je sais plus comment je te l'ai formulé, que je t'aime, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est entouré de présences invisibles. Enfin, c'est pas je crois, c'est que je suis certaine. En fait, vous devez entendre que l'univers vous aime, que les êtres invisibles sont là à vos côtés. C'est très fort là, je le sens très fort. Oui, bien-aimé. Même au plus sombre de la nuit, la lumière de l'amour vous escorte toujours. Même les problèmes les plus compliqués peuvent être résolus avec une réponse toute simple. Continuez d'aimer. Ayez confiance. Ayez la foi. Soyez patient. Patiente et tu verras. Laisse la simplicité t'imprégner. Tout ira pour le mieux. N'ajoutez pas d'huile sur le feu en cherchant à résoudre prématurément une situation ou une relation compliquée. Dans la vie comme en cuisine, certaines choses ont besoin d'un certain temps de cuisson et de repos afin de pouvoir ensuite être assimilées et digérées. Les circonstances dans lesquelles vous vous débattez se résoudront avec le temps. Restez patient et soyez patient et restez présent, pardon. Priez à votre manière, en méditant, en passant du temps dans la nature, en dansant, tout ce que je t'ai dit, hein, d'accord? Ou en vous adressant directement au divin. Lorsque vous devrez prendre des mesures simples et claires, vous le saurez. Détendez-vous et sachez que tout ira pour le mieux. La paix est toujours présente pour celui dont le cœur est ouvert. Écoute-moi, je sais que ça a été dur, hein, et je sais parce que je le sais. Ne referme pas ton cœur, hein. Ne referme pas ton cœur. Reste le cœur ouvert hein, et tu verras que les choses. Fais preuve de patience, de tolérance. Sois présent, présente à toi-même et au monde. Fais preuve de simplicité. C'est pas, j'entends, c'est peut-être pas si compliqué. Mais oui, c'est dur. Écoute, confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc, c'est un parcours initiatique, d'accord? Toutes tes expériences t'amènent à avoir confiance en toi et en la vie, ok? Clairement, le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Arrête de cogiter, arrête de te prendre la tête. Fais confiance, reste dans cette simplicité, cette ouverture du cœur tout naturellement. Ok, tu sais quoi, on a eu le corps qui somatisait, on te dit le corps est messager. La confiance dans les précieux messages du corps est un parfait guide. Si tu as mal partout, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à résoudre. Si tu te sens à l'aise dans ton corps, c'est que tout va bien. Fais confiance au message de ton corps. Fais confiance à sa manière de t'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Allie ton âme à ton corps. Laisse-la irradier au travers de ton incarnation pour aller vers quoi? Vers la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrin. Il abrite votre âme. Punaise dit comme c'est clair, net et précis. Bon, écoute, voilà. Ce que tu dois entendre, ton corps est messager, il est le messager de tes émotions, de tes blessures, mais aussi de ta guérison.
ton corps est douloureux, c'est qu'il y a quelque chose de douloureux à l'intérieur de toi. Va prendre conscience de là où tu as mal, pourquoi tu as mal à cet endroit précis. À quoi ça te ramène? Tu vois, tout ce qui est en lien, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, tout ce qui est en lien avec le foie, c'est la colère, par exemple, tu vois. Euh, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est eau à l'intérieur de soi, la vessie, le rein, etc. Ça peut évoquer la peur. Il y a tout un tas de... Tu as mal aux épaules, aux trapèzes, ben peut-être que tu portes lourd sur tes épaules, que tu te sens pas épaulé. Il y a plein de choses. Tu as mal aux genoux, peut-être que c'est ta relation aux autres qui te fait défaut, le jeu et le nous. Tu as mal dans tes jambes, peut-être as-tu peur d'avancer, peut-être te sens-tu immobilisé, tu ressens des inflammations. Qu'est-ce qui t'enflamme à l'intérieur? Quelles sont ces colères que tu ressens? Tu as mal au cœur. Qu'est-ce qui t'a blessé au niveau de ton cœur? Sois attentif, attentive à la manière dont ton corps pleure. Et si aujourd'hui, tu es encore plein de doutes et plein d'interrogations, si aujourd'hui, tu n'as pas encore totalement conscience de ce qui se joue de manière ancestrale, que ce soit dans ton enfance ou que ce soit en lien avec tes lignées maternelles, paternelles, en lien avec le transgénérationnel ou avec le karma, les lignées karmiques, euh, focalise-toi sur ce qui est à ta portée. Et aujourd'hui, ce qui est à ta portée, eh ben, c'est toi, c'est ton corps. C'est ton corps qui te parle, ce sont tes émotions. Ok. Eh bien maintenant, comment je fais? Il y a un proverbe qui dit pour que... Alors attends, comment il est ce proverbe? Pour que ton âme veuille rester, il faut que ton corps soit sain, quelque chose comme ça. Commence par prendre soin de toi pleinement et prendre soin de son corps, de la matière, clairement. euh, c'est poser des actes concrets dans ton incarnation. Il faut bien commencer par quelque chose. Et moi, je vois souvent des gens qui veulent absolument travailler, j'allais dire, sur les émotions, le mental, l'intellect, etc., mais qui ne sont pas du tout connectés à leur corps, qui mettent à mal ce corps. Des personnes qui l'ignorent, qui restent prostrées, cloîtrées, qui ne l'alimentent pas bien, des personnes qui s'alimentent mal, des personnes qui boivent, des personnes qui fument à outrance. Ces personnes, elles sont en train de détruire ce corps. Mais un corps détruit ne peut pas abriter une âme sereine. Voyez ce que je veux dire? L'un ne va pas sans l'autre, ça va dans un sens. Il faut que l'âme soit bien pour être bien dans un corps, mais il faut que le corps soit bien pour que l'âme soit bien aussi dans le corps. Donc, il y a tout ça en fait à comprendre dans ce jeu. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Moi, je suis fatiguée là. Cette guidance, voilà, je vous fais de gros bisous. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, vous le savez. Si vous souhaitez qu'on aille, si ce tirage vous parle et qu'on aille un peu creuser par rapport à votre vécu pour comprendre ce qui se joue. Voilà, vous verrez, hein. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir.